Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette page rétrospective de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, APCSC en sigle, pour l'année 2025. Avant tout, laissez-moi vous parler brièvement de l'APCSC. Nous sommes un établissement public créé par le décret numéro 22/03 du 1er mars 2022, remplissons nos missions spécialement dans le domaine des infrastructures de base et des ressources naturelles. Avec pour vision de doter notre pays, la République démocratique du Congo, des infrastructures dont il a besoin pour réduire le déficit entre l'immensité des richesses et le développement. Avec pour mission le pilotage, la coordination, la gestion et le suivi de la mise en œuvre des conventions de collaboration et de coopération signées entre, bien sûr, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Nous jouerons le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par des projets issus des accords de collaboration ou de coopération. Maintenant que vous avez une idée sur l'APCSC, son rôle, ses missions, je vous invite donc à vous asseoir confortablement dans vos fauteuils pour savoir ce que nous avons fait en tant qu'établissement public au cours de l'année 2025. Le devoir de redevabilité nous l'exige. « 2025 à l'APCSC a été marqué par plusieurs événements majeurs. Deux d'entre eux retiennent notre attention en ce début de notre magazine. Il s'agit de la visite de la Première ministre effectuée au siège social de l'agence, situé au numéro 16 de l'avenue du Fleuve dans la commune de la Gombe, par Madame la Première ministre, bien sûr, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle de l'agence. Une visite comme celle-là, soyez rassurés, à sa page dans les livres d'or des entreprises publiques. Je ne vous en dis pas long, suivez plutôt cet élément. Mardi 2 décembre 2025, il est 12h passé de quelques minutes, une hôte de marque arrive au siège de la direction générale de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Il s'agit de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, autorité des tutelles de l'APCSC. La chef du gouvernement a été accueillie à son arrivée par le président du conseil d'administration, le professeur Claude Mamba, le directeur général Maître Freddy Odishembo, en présence de cadres et agents mobilisés pour la circonstance. La visite de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka s'inscrit dans l'engagement du gouvernement de la République à renforcer une meilleure coordination des institutions publiques et d'en évaluer l'efficacité. Cette visite était celle d'orientation, d'inspiration et de communion qui servira de tremplin pour l'année 2026. Un focus nouveau, celui de la connectivité. Au cours de son bref entretien avec le membre du comité de gestion de l'APCSC, la Première ministre les a invités à travailler dans la rigueur, surtout dans le suivi de l'exécution de travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières dans le cadre du programme sino-congolais et autres. Et c'est là après qu'elle ait visionné quelques travaux réalisés dans les différentes provinces. Visiblement satisfaite, l'autorité des tutelles de l'APCSC s'est adressée aux agents et cadres. Elle a encouragé et exhorté à travailler dans la discipline et le professionnalisme pour atteindre les objectifs qu'elle attend. Pour moi, c'est vraiment le rôle que vous êtes censé jouer pour la connectivité du pays dans le cadre du suivi des projets d'infrastructure. Parce que sans connectivité, on n'aura pas de développement et il faut assurer que le travail se fasse correctement. Raison pour laquelle j'ai insisté qu'on puisse vous remettre dans vos droits, que vous puissiez jouer votre rôle compte tenu de notre cadre institutionnel, de nos lois et règlements. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, moi, je vais faire ma part en tant que tutelle, mais je pense que le plus gros, c'est vous qui allez devoir le faire dans le cadre du suivi des projets. Donc, moi, je n'attends que ça. On a des résultats à atteindre. La vision du chef de l'État, comme je l'ai dit, c'est la connectivité. Et c'est avec ça qu'on va développer le pays. Donc moi, je compte sur vous. Et je suis sûr que vous pourrez nous rendre fiers d'avoir
été la tutelle de cette structure importante. Cette visite d'orientation et de communion a été aussi marquée par la signature du livret d'or de l'APCC par Madame la Première ministre. Ces gestes marquent donc son passage et scellent l'importance de cette mission de suivi technique et institutionnel. C'est sous une douce pluie que s'est clôturée la visite de son Excellence Madame la Première ministre au siège social de l'APCC situé sur l'avenue du Fleuve dans la commune de La Gombe. Un autre événement majeur, je vous ai parlé de deux événements bien sûr, c'est celui où l'autorité de tutelle de l'agence et chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka, aura été également à la baguette de l'atelier national de concertation consacré à la loi numéro 14/005 du 11 février 2014. Un atelier ayant réuni les différents acteurs intervenant dans l'exécution du programme sino-congolais. Retenez juste ceci. Il fallait avoir un cerveau blindé pour assister à cet atelier. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet élément. L'objectif principal poursuivi lors de l'organisation de l'atelier de concertation nationale consacré à la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier et parafiscal applicable aux conventions et aux projets de coopération en République démocratique du Congo était d'analyser ses modalités d'application, d'identifier les contraintes rencontrées et de proposer des solutions concrètes en vue d'optimiser son efficacité dans la mise en œuvre des projets liés au programme sino-congolais. Cet atelier, organisé par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, s'est tenu sous le haut patronage de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa-Tuluka, autorité de tutelle de l'agence, qui, dès l'ouverture des travaux, avait donné des orientations majeures ainsi que les attentes du gouvernement quant aux résultats attendus. L'objectif de cette rencontre n'est pas de remettre en cause les acquis de notre partenariat, mais au contraire, de le rendre plus performant, transparent et équilibré. Il s'agit de clarifier les procédures, d'harmoniser les interprétations et d'adopter les arrêtés interministériels d'application qui permettront de rendre pleinement opérationnelle la loi numéro 14/005 de 2014. 6 jours durant, soit du 17 au 22 novembre 2025, les participants, notamment les experts des ministères sectoriels, mines, finances, infrastructures et travaux publics, des régies financières, des GI, des GERAD, des GDA, de la cellule fiscale en charge des marchés publics, de la DGTCP, ainsi que des experts de la primature, de la présidence de la République, via la cellule du climat des affaires, de l'inspection générale des finances et de la CICOMINE SA, se sont penchés sur les difficultés identifiées dans l'opérationnalisation de la convention sino-congolaise signée le 22 avril 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises, ainsi que sur son avenant numéro 5, fruit d'une longue négociation conduite sur recommandation du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'assurer que la population congolaise bénéficie réellement de la valeur de ses ressources naturelles. Ce rapport final met en évidence le besoin de renforcer et consolider la cohérence juridique entre les parties prenantes, la nécessité du respect du rôle dévolu à la PCC, celui de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration et ou projets de coopération conformément aux dispositions légales en la matière. L'urgence d'optimiser le passerelle d'opportunités qu'offrent ces modes de convention et de financement innovants envisagés comme stratégie basée sur le partenariat public-privé destiné à doter le pays d'infrastructures de base visant à améliorer le bien-être de la population. 2025 à la PCSC, c'est aussi cette nouvelle convention de collaboration qui a conduit au lancement du projet d'extension de la nouvelle ville de Kinshasa par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les péripéties de ce grand et ambitieux projet, c'est dans cet élément. En République démocratique du Congo, un projet d'envergure dessine les contours du développement urbain et industriel de la capitale. À Maluku, à l'est de Kinshasa, un méga-projet estimé à 12 milliards de dollars américains marque une nouvelle étape dans la transformation économique du pays. Au cours de l'année 2025,
La République démocratique du Congo a signé la deuxième convention de collaboration sino-congolaise, un accord stratégique porté par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signé entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé sous la houlette de son autorité de tutelle, la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Cette convention prévoit la construction d'une cité industrielle Chine-Congo et l'extension planifiée de la ville de Kinshasa dans la commune stratégique de Maluku. L'objectif, répondre durablement aux défis de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation et de la création d'emplois. Cette vision s'est concrétisée par la pose le 22 décembre de la première pierre du projet Kinshasa-Kiamona par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Située à environ 45 km du centre-ville, cette nouvelle ville moderne ambitionne de désengorger Kinshasa qui compte près de 17 millions d'habitants, tout en devenant un pôle économique et industriel majeur. Présenté comme un tournant historique, Kinshasa-Kiamona marque la fin de l'improvisation urbaine et l'entrée de la RDC dans une nouvelle ère de développement planifié, durable et structuré. La convention a été officiellement signée le 23 octobre 2025 à l'immeuble du gouvernement entre la République démocratique du Congo et le consortium Sino-Congo Special Economic Zone. Elle avait été préalablement adoptée lors de la 58e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État. Déployé sur une superficie de 430 km², le projet est structuré en plusieurs phases. La première prévoit la construction d'une cité industrielle de 75 km² destinée à accueillir 160 usines. Le projet intègre également des zones résidentielles, agricoles, logistiques, industrielles, une trame verte, une marina et un pont route-rail formant un ensemble urbain moderne et intégré. Sur le plan social et économique, l'impact est considérable. Près de 50 000 emplois devraient être créés à court terme, avec une projection pour atteindre 150 000 emplois lors de la seconde phase, principalement au profit de la jeunesse congolaise. La gouvernance du projet est assurée par la coordination du projet d'extension de la ville de Kinshasa que dirige l'ingénieur Thierry Katembwe sous l'autorité de la Première ministre, avec un financement reposant sur des mécanismes innovants, notamment les partenariats publics-privés. Dans cette dynamique, la PCSC dans son rôle central, garantissant la cohérence entre la vision politique de l'État et les engagements contractuels des partenaires. À Maluku, bien plus qu'un chantier, Kinshasa-Kiamona incarne une réponse concrète aux défis de l'emploi, de la croissance démographique et de la planification urbaine. Un projet structurant appelé à transformer durablement le visage de Kinshasa et de son arrière-pays. Les infrastructures, parlons-en encore, mais cette fois de la route nationale numéro 1. Colonne vertébrale de la cartographie routière de notre pays, la République démocratique du Congo. Eh bien, cette dernière connaît depuis l'avènement du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des grands travaux de modernisation, ceux en marge de la signature de l'avenant numéro 5, fruit d'âpres négociations entre la République démocratique du Congo et le groupement des entreprises chinoises. Une RN1 que l'équipe de l'APCSC sous la houlette de Maître Freddy Yodi Shembo a visité. Partant de l'axe Ngouba-Mbujimai, Mbujimai-Kananga, mais aussi l'axe Kinshasa-Chikapa, tout en passant par Kikwit. Le point nous est présenté par l'ingénieur Joseph Lokumu, chef de bureau en charge des infrastructures à l'agence. Et donc, très chers téléspectateurs, nous sommes sur la route nationale numéro 1. Dans le cadre de notre devoir de redevabilité, nous sommes là en fin d'année pour faire le point avec un technicien de l'agence de pilotage, l'ingénieur Joseph Lokumu, avec qui nous avons eu à faire l'itinérance sur la route nationale numéro 1, partant de Lubumbashi jusqu'à Kananga et puis après Kinshasa jusqu'à Chikapa. Ingénieur, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel est l'état actuel de la route nationale numéro 1, surtout après la relance du programme sino-congolais? Dans le cadre du programme sino-congolais, Oui. nous avons fait une itinérance. Il est question de se rendre compte un peu de tout ce qui est en train d'être fait sur le tronçon. La RN1, c'est la colonne vertébrale de la route de la RDC qui part de Sakanya à Lukangaba, ça passe par Lubumbashi, ça va sortir par ici jusqu'à Mwanda au niveau de Banana.
Mais il y a un tronçon qu'on appelle un défi, à laquelle même nos colons, le Belge, n'avaient pas vraiment fait de travaux sur ce tronçon-là. C'est ce que le programme sino-congolais a pris comme tronçon, ce qu'on appelle Ngouba Lubudi. Vous vous rappelez que Ngouba Lubudi, Ngouba, on est dans la province de Lualaba. Donc il faut prendre les Haut-Katanga, Lualaba, les Haut-Lomami, Lomami, les Kasaï oriental, jusqu'à Kasaï central, qu'on appelait la ville de Kamba. Alors, l'état de lieu. L'état de lieu, vous avez essayé d'être avec nous. Le défi que j'ai appelé compliqué mais possible, c'est le défi de Ngouba Mojimai. 853 km. Aujourd'hui, le programme l'a pris dans son entièreté. Question de le rendre fluide, comme vous venez de parcourir la route qu'on a fait de Kinshasa jusqu'à Chikapu. Alors, c'est possible que cette route devienne... Mais est-ce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le défi, c'est 2027, la livraison. Il y a eu quand même la relance du programme sino-congolais qui a réactivé cette route. Est-ce qu'en termes de pourcentage, on peut dire que les travaux sont exécutés? Jusqu'au moment où nous parlons, nous avons quand même sur le 845 km qui comptent ce tronçon, il y a à peu près 200 et quelques qui sont en train d'être exécutés. C'est très minime. C'est vraiment minime pour moi parce qu'il faut voir qu'elle représente 266 km sur le 850. On est pratiquement à 20%. On est pratiquement à 20%. Le tas de lieu sur le 266 là, on peut l'estimer à 60 ou à 50, prenons 60% des travaux qui sont en train d'être réalisés. Il y a encore 40% pour qu'on achève ce tronçon-là de 166 km. Sur le 526 km, le défi est là. Est-ce que vous pensez qu'à l'horizon 2027, avec les efforts de tout le monde, il y a d'abord le ministère qui est le bénéficiaire du projet, il y a son technicien qui est le maître d'ouvrage délégué la CGT qui est en train de se mettre en œuvre. Mais de l'autre côté qui est important encore, c'est le CISC qui est l'entreprise éducateur de tous ces réseaux-là. Donc l'année qui va commencer, ça sera vraiment une année de beaucoup d'efforts sur le plan études et sur le plan travaux. nous ne pouvons pas parler des infrastructures sans évoquer les rocades de Kinshasa et moins encore la route Kananga-Kalamba-Mouji, dite route de l'espoir. Deux grands projets qui avancent à très grande vitesse et ont drainé autant de visiteurs qui avaient voulu voir de leurs yeux, comme Saint Thomas, l'effectivité des travaux. En tout cas, si vous doutez encore, je vous invite à y faire un tour. Mais en attendant, voici ce que notre équipe vous y rapporte. Dans le cadre du programme sino-congolais, deux projets d'infrastructures majeures affichent des niveaux d'avancement significatifs, tant à l'intérieur du pays que dans la capitale, sous la coordination de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, dirigés par Maître Freddy Yodichenu. Route Kananga-Kalamba-Mouji dans le Kasaï central, longue de 230 km. Cette route affiche un taux d'exécution de 23,55%. Un financement de 40 millions de dollars américains a déjà été entièrement disponibilisé pour un coût total de 300 millions de dollars américains. À ce jour, la première phase consiste dans la pose de la couche d'asphalte sur un tronçon de 600 mètres servant de planche d'essai allant du PK5 au PK5 plus 600 au niveau du village Chamatengu dans la commune de Matamba à la sortie de la ville de Kananga. Cette route dite de l'espoir jouera un rôle déterminant dans le désenclavement du Kasaï central. Elle permettra d'assurer une connectivité régionale majeure avec l'Angola en facilitant la jonction vers le port de Lobito, ouvrant ainsi des nouvelles perspectives commerciales et logistiques pour la région. Rocade sud-est et sud-ouest de Kinshasa. Les travaux de rocade sud-est-sud-ouest de la ville de Kinshasa, longue de 63 km, ont atteint un taux d'avancement de 47,11%. Ce projet bénéficie d'un financement de 60 millions de dollars américains sur un coût global de 270 millions de dollars américains.
Pour le rocade sud-ouest, les travaux évoluent au PK20 plus 966, charrière de terre, dans la zone de construction du Dalo. Une nécessité urgente d'expropriation des constructions environnantes s'impose afin de sécuriser la zone d'implantation de l'ouvrage. Quant au rocade sud-est, une progression des érosions existantes aux différents points kilométriques suivants: PK22 plus 060, PK23 plus 140, PK23 plus 900, PK26 plus 940 et enfin PK28 plus 340. Ces rocades visent à fluidifier le trafic, à réduire le coût de transport et à améliorer la mobilité urbaine, contribuant ainsi à de meilleures conditions de vie pour la population quinoise. L'agence, sous le leadership de son directeur général, le maître Freddy Odichembo, est plus engagée et déterminée à jouer son rôle d'interface afin de doter la République démocratique du Congo des infrastructures de qualité. Ces infrastructures s'inscrivent pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait des routes et du désenclavement une priorité nationale. Pour rappel, le directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Odichembo, a personnellement effectué une série de descentes sur terrain pour s'imprégner de l'évolution des différents projets d'infrastructure dans le cadre du programme sino-congolais. Kananga Kalamba Bougie fait partie des routes visitées, comme la route Manterne Tchelan-Singini dans le Congo central. Les infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais, c'est aussi les hôpitaux, à l'instar de l'hôpital général de référence de Kikwit, qui en l'espace de 5 mois seulement vit un miracle. Il y a aussi le stade d'Idiofa, de plus ou moins 10 000 places assises en pleine construction. Pour parvenir à réussir le pari de la transformation de la cartographie routière de la République démocratique du Congo, notre pays, vœu ardent du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il eût fallu la révisitation de la convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure signé le 22 avril 2008 entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises. Une révisitation ayant conduit à la signature de l'avenant numéro 5. Attention, cet avenant a ouvert une brèche pour effectuer des audits au sein de la sino-congolaise des mines, SICOMINANCI. En des termes clairs, chercher à voir et comprendre ce qui s'y passe. Et c'est cet exercice auquel la PCSC se mettra dès le début 2026. Comment cela va-t-il se passer? Nos équipes ont approché la directrice en charge des audits à l'agence. Après 17 années de mise en œuvre de la convention de collaboration, l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, il avait été lancé un processus de renégociation pour rétablir l'équilibre de ce partenariat. Et parmi les résolutions qui ont été arrêtées pendant ces assises, il avait été prévu un audit technique et financier du projet de coopération sino-congolais, la certification intégrale des ressources minérales, des permis d'exploitation qui avaient été mis à la disposition de SICOMIN. Effectivement, donc c'est, on va dire, un principe qui a été prévu, arrêté dans l'avenant numéro 5 qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. La démarche ici de l'audit va vraiment consister à une évaluation indépendante des cabinets d'audit, des cabinets d'expertise dans différents domaines de la convention de collaboration, parce que la convention de collaboration couvre plusieurs aspects. Les principaux sont les projets miniers, avec la mise en place de SICOMIN qui se charge de l'exploitation minière. Et de l'autre côté, vous avez le projet d'infrastructure qui consiste à la construction et à la réhabilitation des infrastructures de base. Et donc, à la conclusion, c'est qu'il sera important de pouvoir faire un diagnostic minier, un diagnostic sur les aspects infrastructures, notamment sur la qualité même des infrastructures qui sont construites dans le cadre de la même convention. Mais de l'autre côté, il y a aussi des aspects juridiques qui vont accompagner cet audit. On parle des dispositions d'une convention, c'est un contrat, et il faudra s'assurer que toutes ces dispositions, dans tous leurs aspects, sont respectées par les parties prenantes. Il n'y aura pas que les audits en 2026.
la PCSC, par son directeur général, Maître Freddy Odichembo, a décidé de se lancer dans un autre grand défi, celui de la certification des ressources naturelles de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, la certification des ressources naturelles d'un pays est un processus officiel par lequel l'État vérifie, confirme et documente de manière fiable l'existence, la quantité et la valeur économique de ces ressources naturelles, minéraux, hydrocarbures, métaux, etc., comme vous le voulez. C'est en quelque sorte l'inventaire national des richesses du sous-sol réalisé selon les normes reconnues, internationalement parlant. Vous comprenez donc que c'est un véritable bond que l'agence fera pour cette année 2026. Pour savoir plus sur ce processus, le directeur technique, l'ingénieur Raphaël, a donné plus d'éclaircissements. La certification des réserves est une obligation non négociable. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'est-ce que nous avons apporté. Parce que nous avons vu dans notre propre histoire qu'avec 6 millions, on peut faire beaucoup plus. On peut créer un réseau complet du Congo. On peut faire 4 centrales hydroélectriques au Congo. Alors, il nous faut savoir qu'est-ce que nous avons amené. D'après nos propres calculs comme ingénieurs, nous savons que le Congo n'a pas amené 10 millions de tonnes de cuivre. Nous savons que le Congo a amené plus du triple. Plus du triple. Mais avant qu'on arrive à tabler sur ça, il faut faire une certification par une source indépendante. Parce que ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Congo sorte des ténèbres ne nous aideront jamais à ce que nous puissions connaître quel est l'apport du Congo. Il y a eu beaucoup de dilatoires, il y a eu beaucoup d'avenants, jusqu'à ce que, grâce au président de la République qui a prôné les gagnants-gagnants, on mette finalement un point à l'obscurantisme et au tâtonnement. Et donc, l'année prochaine, ce que nous allons déclencher, c'est non seulement l'audit technique et financier, mais nous allons nous engager dans la certification. Mais ce qui est certain, c'est que nous voulons maximiser la récupération pour avoir plus de retombées financières au bénéfice de la population. Ce sont des ressources épuisables. Après un temps, il n'y aura plus rien. Aucun de nos partenaires qui sont souriants et gentils ne restera quand il y aura 0 tonne de cuivre. Ils partiront tous, ils vont nous laisser des grands trous. Mais nous ne voulons pas avoir de grands trous sans infrastructure en contrepartie. C'est ça. Donc là, le Congo prend le destin en main. Et le discours du chef de l'État était très clair et nous nous en inspirons. Et c'est ce qui est notre boussole et notre baromètre. La direction générale de l'agence a poursuivi le processus d'implantation de ses antennes provinciales. Après le Lualaba en 2024, le Haut-Katanga et le Sankuru étaient à l'honneur en 2025. Un processus qui s'inscrit dans une logique de décentralisation, de proximité avec les usagers et d'efficacité du service public. Comme en 2024, le directeur général de l'agence, Maître Freddy Odichembo, a été reconnu meilleur bâtisseur par le trophée Mwanamboka du célèbre journaliste Aimé Mutombo. Un trophée de plus qui orne la vitrine du directeur général qui n'a pas dérogé à sa bonne habitude de faire le point de l'année finissante avant d'entrevoir l'année suivante. Nous profitons de la fin de l'année 2025 pour adresser nos vœux les plus sincères, nos vœux les meilleurs, d'abord au premier citoyen, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu une année atypique. En arrivant au pouvoir, il n'a pas demandé cette guerre. Mais quand il l'a rencontré, il n'a pas reculé. Et au milieu de beaucoup de péripéties et d'incertitudes, il s'est tenu droit dans ses bottes pour un Congo indivisible, pour des frontières intangibles. Et nous terminons l'année, malgré qu'une partie est en train de souffrir sous occupation, mais nous terminons l'année sur une note de beaucoup d'espoir parce que la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République est en train de payer.
Mes voeux les meilleurs à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement et notre autorité de tutelle. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire cette année sans elle. Un support permanent, un appui inconditionnel. Elle nous a guidés par ses conseils et elle nous a apporté tout le support dont nous avons eu besoin et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mes voeux les meilleurs à tous les membres du gouvernement. Ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, mais coup de chapeau à chacun dans son domaine. À notre président du conseil d'administration, un homme de cœur qui a su orienter, qui a su mener l'APCSC à bon port par des conseils, par des orientations justes et minutieuses. Mes voeux les meilleurs aux champions des champions, le personnel de l'APCSC. C'est le meilleur de la République. Je n'aurais pas demandé mieux. Des hommes et des femmes qui se sacrifient de jour et de nuit, sous la pluie, sous le soleil accablant. Ils ne reculent devant rien. Et une structure qui hier était ignorée fait parler d'elle aujourd'hui parce que derrière moi, c'est une armée qui se lève, une armée qui s'est levée et une armée qui se tient debout pour que l'année 2026 nous apporte ce que les autres années nous ont refusé. Mes meilleurs vœux enfin à toute la population de la RDC. Beaucoup d'espoir pour 2026. Comme notre hymne national le dit, nous tenons debout et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. 2025 avec ses hauts et bas. 2025 aura été marqué par des bons, mais aussi des mauvais souvenirs, comme cette disparition brusque d'un homme bien et jovial. Le chef de division Patrick Olito a un véritable coup dur pour sa famille biologique et professionnelle. D'où tu nous regardes, cher Patrick, en ce moment. Sache que nous t'aimerons toujours. Nous voici à la fin de notre rétrospective de l'année 2025. Merci à toutes les équipes. Merci à vous pour votre attention. Et surtout, meilleurs vœux pour 2026.